Bonjour. En même temps que vous prenez votre café le vendredi matin, je voudrais que chaque vendredi, on crée un rituel pendant votre café, au bureau, en arrivant au bureau ou chez vous, vous puissiez regarder la vidéo pédagogique, parfois un peu décalée, parfois un peu euh, oxygénante, que je vais vous proposer sur des sujets toujours liés à l'entreprise, à ses ressources humaines et en particulier au droit du travail. Ce matin, je voudrais vous parler de la jurisprudence. De très nombreux chefs d'entreprise, lorsqu'ils me parlent, évoquent la jurisprudence comme étant quelque chose auquel il faut absolument se soumettre. Eh bien, pas du tout. C'est pour ça d'ailleurs que les avocats sont là, c'est pour ça que les tribunaux sont là, c'est pour ça que l'intelligence artificielle ne doit jamais remplacer la justice des hommes. La jurisprudence, ce n'est qu'un regard sur le passé qui va servir à donner une idée de ce que sera l'avenir dans les décisions judiciaires, mais rien n'est écrit, rien n'est gravé dans le marbre, et dans notre système français de droit écrit, de droit civil, nous ne sommes pas en common law, nous n'avons pas de binding precedents, c'est-à-dire de décisions antérieures qui lieraient pour l'avenir les décisions futures des juridictions. Nous sommes absolument libres de la faire évoluer et c'est avec vous, les employeurs, décidez à la faire évoluer, là où aussi les salariés, avec leurs avocats, essayent de la faire évoluer en leur faveur. C'est avec vous, les employeurs, que nous pouvons la faire évoluer. Donc, soit la loi prévoit quelque chose que vous pouvez faire ou ne pas faire, et effectivement, le principe de tout républicain, c'est de s'y conformer. Soit la loi prévoit des choses et les juges y ont ajouté des obligations complémentaires avec lesquelles vous êtes en désaccord, et il n'y a pas de raison particulière de vous coucher devant une jurisprudence. La jurisprudence évolue, l'histoire de la justice française le montre. Non seulement elle évolue, mais parfois elle se retourne complètement, inversant la position antérieure. Et une chose que vous devez garder en tête, c'est qu'en principe, la jurisprudence n'a d'effet que immédiatement et pour le futur. Mais ceux d'entre vous qui se rappellent, par exemple, les arrêts de juillet 2002 dans lesquels la Cour de cassation a dit qu'une clause de non-concurrence non rémunérée était nulle, inopposable au salarié, voire pouvait lui causer potentiellement un préjudice, eh bien, vous vous rappelez sans doute que lorsque la Cour de cassation a pris ses décisions en 2002, évidemment, ça a influencé le droit. Depuis, on met toujours une contrepartie financière à une clause de non-concurrence, ça c'est clair. Mais ceux qui, à l'époque, en 2002, étaient déjà dans les affaires, savent que les salariés qui avaient des clauses de non-concurrence non rémunérées, qui avaient été signées 10, 15, 20 ans auparavant, pouvaient quand même venir demander en justice réparation de leur préjudice ou évidemment invoquer la nullité de leur clause. Ça, c'est un des sujets sur lesquels je vous parlerai dans une autre vidéo. Ce sont les effets immédiats, les effets futurs ou les effets passés de la jurisprudence. Mais encore une fois, gardez juste de cette vidéo, gardez en tête une seule chose, s'il n'y en a qu'une, c'est la jurisprudence, ce n'est pas la loi. Les juges, nous ne les avons pas élus. Ce n'est pas eux qui disent le droit, ils interprètent la loi. Et si vous n'êtes pas d'accord avec leur interprétation, vous pouvez toujours venir la contester devant les tribunaux. C'est pour ça que les avocats existent. C'est pour ça que la justice est évolutive, reste humaine et reste finalement ce qui fait le sel de ma profession et le plaisir, en quelque sorte, dans la vie quotidienne des entrepreneurs, de pouvoir avancer en sachant que les barrières ne sont pas posées définitivement. Bientôt. Et surtout, profitez de votre café.